Wow, mais c'est pas possible. Là, ça promet quelque chose de cool. Waouh, là on a Zoro. Et en face de lui, salut, c'est Mythos, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réagir au chapitre 1038 de One Piece. Si t'es nouveau ici, je me présente vite fait. Sur ma chaîne, tu vas pouvoir retrouver des vidéos réactions, analyses, théories sur des mangas comme One Piece, mais aussi des critiques et des réactions à des bandes annonces ou à des films et des séries. Si mon contenu t'intéresse et si tu veux voir mes critiques et mes réactions des prochains chapitres de One Piece, tu peux t'abonner et mettre un like, ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. Pour rappel, dans le chapitre 1037, qui se nommait Shuron Ake, on avait vu la suite du combat Luffy contre Kaido, qui visuellement était très très beau, on avait eu de belles images, de belles attaques. On a aussi vu que la marine était aux portes de Wano et prête à attaquer, et le gouvernement, même le Gorosei, a fait une très très grosse révélation, comme quoi il existe un fruit du démon qu'il pensait disparu et qui est supérieur aux autres, et on peut deviner, vu la fin, que c'est Zunesha, l'éléphant, l'île qui fait 35 km de hauteur. Après, vu que c'est une mise en scène, on ne sait pas exactement s'il parlait de lui ou s'il parlait d'un autre fruit du démon, mais ça peut-être qu'on le verra dans ce chapitre. Bon, on est parti pour lire ce chapitre 1038. En titre, nous avons Kid Hello versus Big Mom. Très bien. Là, c'est bien le combat qu'on voulait parce qu'on n'a vraiment aucune information sur ce combat pour l'instant. Et donc, page de couverture, on a encore la mini-aventure, le voyage de sang-froid du Germain 66, volume 3, Niji et Yonji capturés à Chocolate Town sur Cocoa Island. Très bien, donc là c'est les deux frères de Sanji qui ont été capturés par les membres de la famille de Big Mom, par ses enfants. On voit Pudding il me semble et Oven je crois, et donc ils vont peut-être nous montrer comment est-ce qu'ils se sont échappés. On va voir ça de toute façon, les mini-aventures c'est pas ce qui est le plus important. Très bien, première page, intérieur du château, troisième étage, les flammes, ok. Très bien, donc là on a le combat Raizo contre Fukurokuju, c'est un duel de ninja, magicien un petit peu, c'est assez intéressant. Et là on voit vraiment qu'il y a du feu un petit peu partout autour d'eux. Libère ton jutsu Raizo, ou nous allons tous les deux périr. Là on voit vraiment Raizo qui est vraiment mal en point, mais je sens que évidemment il va gagner vu que c'est un fourreau rouge. Et puis ils ont l'air de tous les deux faire la même attaque où ils ont leurs mains comme ça. Donc peut-être que ça a une signification, peut-être que c'est une technique bien précise et bien connue. Deuxième étage, nous devons fuir. C'est une impasse, il n'y a nulle part où aller. Donc là, il y a vraiment des flammes partout. Le château est en train de prendre feu. Est-ce que c'est à cause de Big Mom? Est-ce que c'est à cause de Nigashima qui est en train de tomber? Ou je ne sais pas. Ok, page suivante. Le plafond, il s'écroule. Ok. Tu es l'un des chapeaux de paille. J'ai pensé qu'il pourrait y avoir quelques traînards. Bougez-vous vite. Ok, très bien. Donc là, on a Jinbei qui maintient la charpente sur, on va dire, tous les samouraïs, tous les soldats, pour éviter que ça ne s'effondre sur eux. Donc ça nous montre vraiment la force de Jinbei et que c'est un élément majeur de cet équipage de Luffy. Comment le feu peut-il se propager aussi vite? À ce rythme, d'innombrables personnes vont mourir brûlées. Mourir au combat serait moins cruel. Ouais, donc là, on voit vraiment tous les morts, tous les cadavres qu'il y a sur le sol à cause des flammes ou du combat peut-être. Scène de concert. Éloignez-vous de Big Mom, nous ne pouvons pas être pris entre deux feux. Chopper Sensei, que diable? Dieu merci, vous avez récupéré. Je suis de nouveau normal, ces effets secondaires m'ont rendu flétri et faible pendant un certain temps, mais ce n'est rien. Allez d'accord, donc là on a un petit Chopper qui tenait dans les mains de la médecine Minx. Je suis inquiet pour Zoro Miyagi. C'est vrai, le remède qu'il a pris, ce remède miracle a un coût important, n'est-ce pas? Tous les dommages qu'il a subis reviendront bien pire. J'espère qu'il a déjà gagné son combat. Évidemment, nous on sait qu'il a gagné son combat, et puis ça peut faire un parallèle avec Trailer Bark, le moment où il prend toute la souffrance, toute la douleur que Kuma lui inflige sans broncher, et c'est quelque chose qui est bien plus pire que ce qu'il a vécu jusqu'avant. Et puis ça peut ressembler aussi au moment à Marineford où Luffy se fait soigner par Ivankov, et il hurle de douleur vraiment parce que ça fait très mal, mais c'est le seul moyen de le soigner. Avant, ses blessures étaient si graves qu'il ne pouvait pas bouger. Si ses blessures étaient encore plus graves. Très bien, ok. Zoro, ne meurs pas, s'il te plaît. T'es qui, toi? Très bien, waouh. Là, on a Zoro. Et en face de lui, attends, c'est qui? C'est la mort? Ouh, très très belle case, là. Très très belle case. Oda, vraiment, là, il a réussi à
personnifier la mort très bien, avec vraiment ses habits qui sont déchirés mais en même temps dans le mouvement. Très belle image, la faux évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Mon corps, il refuse de bouger. Stop, laisse-moi tranquille. Et on a ce crâne de squelette très intéressant. Intérieur du dôme, tour du cerveau droit. Dégagez le passage. Zoro enfoiré, où es-tu allé? Tout le monde va être à la recherche de Zoro parce que peut-être qu'il est en danger et il faut le sauver. On a Franky qui essaye d'aller le sauver. Premier étage, grenier. Bon sang, pourquoi un ancien commandant de Barbe Blanche devait-il venir aider ces foutus arrivistes? Donc ça c'est Marco qui vraiment a battu l'équipage de Kaido et c'est vrai qu'il est tellement puissant que comparé à eux, ils ne font pas le poids. Et peut-être que c'est à cause de lui, les flammes aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est possible. Sous-sol niveau 1, secousse. J'ai sous-estimé leur avantage numérique. C'est peut-être du menu fretin, mais c'était quand même des membres de l'équipage au 100 bêtes. Kiku, Kinemon, j'espère que mes actions vous ont permis à tous les deux de vous échapper. Donc là c'est Izo, ou peut-être qu'il parlait de Izo et pas de Marco, mais je sais pas si Izo était un commandant de flotte de Barbe Blanche. Mais on voit qu'il est vraiment mal en point à cause du combat contre l'équipage au 100 bêtes et c'est un petit peu normal parce que c'est l'équipage d'un empereur. Oh, le Cypher Paul. Donc là on a le CP0, on a deux membres. J'arrive pas à voir qui c'est. Oui, nous sommes de la branche Aegis 0. J'ai entendu dire que tu étais sur l'île Izo. Faisons comme si on ne s'était jamais vu. Nous ne sommes techniquement pas censés te laisser tranquille pour avoir été un membre d'un équipage notoire, mais nous avons actuellement les yeux rivés sur les chapeaux de paille. Et là, ils vont sûrement essayer de capturer Robin, comme je l'avais dit dans ma vidéo théorie, que vous pouvez aller voir évidemment, elle est dans la description. Je suis sûr que nous nous retrouverons. Stop, pas un pas de plus, le CP0. Très bien, très 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 bien. Là, ça promet quelque chose de cool, parce qu'on a Izo qui va défendre les Mugiwara contre le CP0, peut-être mourir, hein, ça peut être une conséquence, parce qu'on sait que c'est un personnage qu'on a déjà vu pas mal dans le flashback d'Oden, et là qui est revenu sur le devant de la scène, et ça permettrait soit de retenir le CP0, soit d'arrêter de tuer quelques membres, et ça permettrait de clôturer l'arc de ce personnage. Très bien, donc là on a une double page, armerie du sous-sol, il faut que je le fasse, je dois le faire. Donc là on a Yamato qui descend les marches et qui est toujours poursuivi par cette espèce de slime en feu. Et arrête ça, s'il te plaît, attends. On a Yamato qui crache une sorte de feu, non même pas, c'est de la glace, très bien. C'est de la glace avec sa bouche, ok. Et par contre j'aime vraiment pas le design en hybride ou en forme animale de Yamato. Je trouve qu'il est pas très très bien fait et je suis un petit peu déçu de ça. Si cette poudre à canon explose, nous serons tous de l'histoire ancienne. Ne touche pas à ça. Maoroba grogne. On a Yamato qui se bat contre un slime, je sais pas si ça va être vraiment utile. Orochi-sama, une main. Scène de concert, aie pitié Big Mom, ils ne peuvent même pas bouger. Si tu continues, ils vont mourir. S'il te plaît, épargne-les. Tes subordonnés me supplient maintenant. Captain, vous deux avez vraiment touché le fond. Mama, boss. Ok. Ah ouais, donc là on a vraiment Kid et Lo qui sont en mal en point, qui peuvent rien faire contre Big Mom. Elle est vraiment démoniaque, hein. On voit que elle est bien supérieure à eux. Et puis ils sont tous les deux au sol et là c'est très compliqué. D'après moi, on va avoir la mort de Lo, pas forcément dans ce chapitre, mais à la fin de ce combat. Peut-être pour sauver Kid ou peut-être pour sauver Luffy. Et ouais, je pense que Lo, c'est fini pour lui. En plus, son but principal, c'était de battre Kaido, donc ça risque d'être fait. Page suivante, on a Lo et Kid, du coup, qui sont encore au sol. Et on a une contre-plongée sur Big Mom pour montrer qu'elle est supérieure à eux et qu'elle est debout. Boss, reprenez-vous, vous respirez encore. Médecin, nous devons sauver le capitaine. Arrêtez de vous plaindre, c'est un champ de bataille, bande de parasites. Tenman, Daijiazai, Tenjin. Ouais. Ok. Donc là, c'est la première fois, je crois, qu'on voit Hera comme ça, aussi grande et aussi maléfique. Elle est un petit peu plus démoniaque que Zeus, mais ça promet de faire un beau combat. Bref, je ne crois pas que Kaido ait déjà poussé son cri de victoire habituel. Ne me dites pas que ce petit morveux au chapeau de paille résiste encore tout seul. Tu ferais mieux de ne pas jouer avec ta nourriture, Kaido. Emmène-moi sur le toit, Hera.
Je suis crevé. Finissons-en rapidement. Et là, attaque de l'eau. Qu'est-ce qu'il va faire? Chrome, Anastasia, c'est la fin. Oula, je sens que là, ça va peut-être être la fin de l'eau. Peut-être qu'il va essayer de faire une attaque suicide, histoire de tuer Big Mom, ou vraiment de la neutraliser. Ouah. Toi, quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Il a... Ouah. Ouah, mais c'est pas possible. Il l'a transpercé? Non. Bah si. D'accord. Donc là, on a vraiment l'eau qui a transpercé le bras de Big Mom et sa tête. Ou je sais pas comment elle va réussir à s'en sortir là. Il a tué Big Mom. Trafi, c'est quoi cette énorme lame? Apprécie cette dernière attaque. Tu sens à peine la piqûre, mais... Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Ah oui, donc il a vraiment traversé la tête de Big Mom. Ouais, c'est incroyable. Shock Wild. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok. Là, on voit vraiment la dernière attaque de l'eau avec, je sais pas si c'est du sang, si c'est des ondes de choc ou de la douleur. Mais on voit, c'est comme si elle implosait Big Mom. Ouah, cette attaque. Comment oses-tu blesser Mama? Donc là, on a les Omnis qui vont attaquer l'eau. Quoi? Quelque chose? Dernière page. Nous attire. Ah, ok, quelque chose nous attire. J'en ai marre de ces poutres d'acier qui hurlent. Obéissez à mes champs magnétiques. Tu peux encore tenir debout, Kid? Je suppose que vous êtes déterminé à prendre ma tête. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle raison de continuer à me battre. Je te parie que Kaido atteint ses limites là-haut. Si tu leur donnes assez de temps, même les montagnes peuvent être usées par la pluie. Ok. On dit que les empereurs sont invincibles. Quelle blague, ça n'existe pas. Ah, ça sent la dernière page là. Hein. Et là, magnifique attaque de Kid. Ouais. Punk Cornadio. Il lance une très très grosse attaque sur Big Mom, qui ne peut vraiment rien faire du tout. C'est un énorme taureau. C'est même plus grand que Big Mom dans sa forme géante. Écoute bien, espèce de sorcière. Je m'en fous si ça me tue. Jamais tu n'atteindras ce toit. Très bien, très très bien. Très très bon chapitre là. Page finale très intéressante. Et c'est surtout ce combat avec une magnifique attaque de l'eau qui transperce Big Mom et qui l'a fait comme imploser. Et ça nous fait une très très belle image. Et ça nous montre que les deux sont revigorés et prêts à aller la battre. Là vraiment, on a eu un très très bon chapitre, évidemment, comme d'habitude. J'ai préféré celui de la semaine dernière, mais en termes de révélation, ce n'est pas du tout la même chose. Et là, on avait beaucoup de combats. Donc pour récapituler vite fait, on a vu le combat Raizo Fukurokuju qui continue et peut-être qu'il va bientôt se terminer potentiellement au dernier chapitre. On a aussi vu Chopper et Franky qui s'inquiètent pour l'état de Zoro avec la mort personnifiée qui est très très bien faite et on va peut-être avoir un combat contre la mort ou même Zoro qui va tout faire pour s'échapper de la mort. On a eu Izo qui va s'opposer au CP0 et peut-être libérer les Mugiwara et même mourir par la suite. Et la suite du combat Big Mom, Kid et Law, où on a eu une Big Mom qui au début de ce chapitre a complètement battu les membres des Supernovas, mais on a eu une très belle attaque de Law qui a réussi à transpercer Big Mom, même si je ne pense pas que ça lui a fait beaucoup de dégâts proportionnellement à ce que ça pourrait faire à un humain. Après, elle a l'air vraiment d'avoir eu mal. Et puis on a eu Kid qui lui s'est réveillé et à son tour a mis une très grosse attaque à Big Mom. Et ils sont prêts à remonter à bloc pour la battre au prochain chapitre, je suppose. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre dans les commentaires, évidemment, ça me ferait plaisir. Qu'est-ce que vous attendez pour la suite de One Piece et pour la suite de Wano? Dites-moi tout ça. Vous pouvez évidemment liker la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner, partager, commenter et évidemment activer les notifications parce que vous allez recevoir des messages quand mes prochaines vidéos vont sortir. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Mythos. Salut!